Pourquoi? Parce qu'il faut se rappeler de lui-même. Marc, rappelez-vous, s'appelait Jean-Marc à une époque. Et qu'est-ce qu'il est allé? Il a voulu faire un ministère avec Paul. Il a suivi pendant un certain temps. Et Barnabas. Et à un moment, il est rentré chez lui. Il a abandonné Paul et Silas. Il est rentré chez lui parce qu'on ne sait pas pourquoi, mais peut-être découragé, peut-être c'est trop dur. Hein? Barnabas. Pardon. Et donc, il est rentré chez lui. Oui, c'est vrai, c'est Barnabas. Et donc, il est rentré chez lui et puisque lui, il a raté un petit peu son ministère, il veut insister sur les erreurs des disciples. Mais en même temps, c'est que Marc, il veut nous faire souligner, c'est que l'incompréhension des disciples, ça donne des opportunités à Jésus d'insister sur l'enseignement et sur le changement qu'il peut faire sur eux. Ça donne l'opportunité donc d'être patient, de montrer comment l'éducation de la personne se fait progressivement. Donc ces échecs montrent donc que c'est pas grave, tu te trompes, c'est bien que tu te trompes, tu t'es rendu compte quelle est l'erreur pour ne pas la refaire plus tard. D'accord? C'est ça qui est positif. Et ça témoigne aussi le pouvoir de Christ de changer quelqu'un qui est difficile à changer. Parce que eux-mêmes, ils ne peuvent pas. Il faut que le Saint-Esprit les change. Donc c'est ça que Marc va chercher à souligner dans son évangile. Et une autre idée importante chez Marc, c'est qu'il nous parle d'une nouvelle communauté. Marc va utiliser le titre que l'Église chrétienne utilise au début, le chemin. Les chrétiens au début, si vous voyez dans le livre des Actes, le nom que la secte des chrétiens qui vont devenir chrétiens plus tard est utilisé, c'est le chemin. On les appelle les gens du chemin. Et donc, Marc insiste sur ce chemin, et tout le long de cet évangile, il dit que ce chemin, c'est suivre Jésus, bien sûr. D'accord? Et qui voit ce chemin, ce sont donc Bartimée et d'autres qui, bien qu'aveugles, ils voient en Jésus quelque chose de plus. Et donc, il nous dit que, et c'est Marc, donc, dans son évangile, qui insiste sur le fait qu'en tant que disciples du Christ, nous devenons le nouveau prêtre. On est au service d'un nouveau temple. Et ce temple, c'est Christ lui-même. C'est Jésus, le temple. Et donc, et comment est-ce qu'il va insister dans son évangile? Bon, on commence par, premièrement, commençant son évangile, il purifie le temple, en disant que ce temple n'est pas celui qui doit être. Ensuite, il va dénoncer le sacerdoce qu'il y a dans le temple. Il va dire que le sacrifice qui se fait dans le temple, non, c'est plus nécessaire parce que c'est lui le sacrifice. Et plus tard, bien sûr, c'est le rideau qui va se déchirer en deux. Et désormais, à partir de là, c'est nous, les chrétiens, qui nous sommes les nouveaux prêtres, qui sommes au service de ce nouveau temple qui est en Christ. Donc, nous sommes dans son Église. Nous sommes les gardiens et les serviteurs de ce ordre nouveau. Voilà l'idée qui nous cherche à nous transmettre Marc dans son évangile. Une autre chose, c'est que c'est un nouveau royaume. Qu'est-ce que je dis avec ça? Simplement, Jésus est un roi, mais un roi à l'envers. Qu'est-ce que je veux dire? Donc, ou plutôt, prenons le monde est à l'envers, Jésus est à l'endroit. C'est mieux ça. Jésus vient pour servir et pas pour être servi. C'est un roi serviteur. Il cherche le bien des autres. Et ce royaume, c'est à l'envers. Tu veux être au plus haut poste dans le royaume, tu dois servir les autres. Tu dois chercher à faire du bien aux autres. Tu dois t'oublier toi-même en cherchant à faire le bien à ceux qui sont autour de toi. Voilà le nouveau royaume. Dans ce nouveau royaume, les choses sont toutes à l'envers. C'est en perdant sa vie qu'on la retrouve. Et ainsi de suite. Tout est à l'envers. C'est ça le royaume de Dieu. C'est ça qui Marc cherche à nous montrer. Donc c'est un nouveau royaume. Ce n'est pas comme le royaume de ce monde. Dans ce monde, c'est par la force, par la guerre. Les pharisiens, même les propres disciples cherchent, et Judas d'ailleurs, en le vendant, il veut le forcer à devenir un roi politique. Tandis que Jésus, il veut régner, comment? Par l'amour, dans la vie de chacun. Donc c'est un roi qui est tout à fait à l'envers. C'est un autre royaume, qui n'est pas de ce monde. C'est ça qu'il va dire d'ailleurs à Pilate. Mon royaume, si j'étais un roi comme toi,
les miens viendraient me sauver. Mais mon royaume, il dit, n'est pas de ce monde. D'accord? C'est un autre royaume, différent. Alors, oui, un nouveau royaume, pardon, une nouvelle mission. Cette fois-ci, la mission n'est plus celle de conquérir le monde pour que tout le monde devienne juif d'une certaine façon, ou dominé par les juifs. C'est ça l'idée qui se faisaient les juifs de l'époque. Non, non. La nouvelle mission, c'est quoi? D'aller vers ceux qui sont hors des frontières d'Israël. Il faut prêcher l'évangile au monde entier. D'accord? Et tout le long de son évangile, il va insister que ceux qui comprennent l'évangile de Jésus, ce ne sont pas ceux du peuple de Dieu, ce sont les autres. C'est toujours les païens qui comprennent plus que les enfants de Dieu. C'est les Israélites qui veulent le tuer, c'est les autres qui le reçoivent. C'est les autres qui lui ouvrent les portes. C'est les autres qui le comprennent. Donc, ce nouveau royaume, dans cette nouvelle mission, ne dépend plus de la ethnicité, comment dire, quelque chose de sanguin. C'est quelque chose qui s'est fait par amour, par la relation avec Dieu. Donc, Marc va dire, 11, verset 17, « Ma maison doit devenir une maison de prière pour tous les peuples. » Donc, au début de l'évangile, c'est Dieu lui-même dit, « Voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Toute mon affection. Et à la fin de l'évangile de Marc, c'est un centurion romain qui dit, « Voici le Fils de Dieu. » En complétant, et c'est un parallèle avec le début, c'est-à-dire ce que Dieu dit, ce sont les Romains qui le disent. C'est même pas les disciples, c'est les autres qui disent des choses et des messages qui ne correspondent pas à la logique du peuple d'Israël. Donc, j'avance un petit peu. Bon, là, la scène un petit peu, ça c'est pas très fort, hein, mais est-ce que vous voyez comment ils sont couchés les gens autour de la table? D'accord? Probablement Jésus était ici. D'accord? La table, elle est haute, ça, à peu près. D'accord? Cette table. Les gens sont comment? Allongés. Tout le monde a le coude gauche sur le dessus. Et on mange tous avec la main droite. C'est la façon de s'asseoir d'époque, de manger d'époque. Donc, quoi encore? Et donc, quand Jésus dira, celui qui était couché sur le cœur de Jésus, dira-t-on, c'est celui qui est à droite. Pourquoi? Parce qu'il est dans le coin ici, quoi, proche. Tandis que l'autre, celui qui, en fait, c'est Jésus qui était dans le sang de Judas, si tu veux. Si on veut la géographie de la place. D'accord? Ça veut dire qu'il a assis Judas ici, Jean ici, à côté de lui. Son pire ennemi et son meilleur ami. D'accord? Et il a fait la Sainte Seine. Donc, pardon. Donc, quelques détails à propos de la Sainte Seine chez Marc. Tout d'abord, les sources. On remarque que Matthieu et Marc, ça ressemble beaucoup. D'accord? Ils vont, par exemple, oui, même formule d'introduction pendant qu'ils mangeaient, même bénédiction sur le pain, même ordre du pain, même introduction de la coupe, même sens des formules destinées pour beaucoup. D'accord? Les deux ils disent la même chose. Et je ne boirai plus le sommet de la fruit de la vigne à nouveau, etc. Ça ressemble. Vous allez voir donc ensuite celui de Luc et celui de Paul, qui se ressemblent les deux aussi. Ça veut dire qu'on peut dire qu'il y a deux sources, en tout cas deux récits qui ont vécu parallèlement avant d'être mis par écrit, par rapport à ce texte-là. Donc, il y a au moins 3 mots qu'on utilise encore aujourd'hui pour parler de la Sainte Seine. C'est le mot scène. Scène, ça veut dire souper. C'est le repas du soir. Ensuite, il y a le mot Eucharistie, donc en français, qui veut dire bonne grâce, ça veut dire action de grâce. C'est un moment de remerciement, donc.
Et le mot communion, parce que on est censé être en communion à ce moment-là. Dans l'évangile de Marc, et la Sainte Seine se retrouve juste après le chapitre qui parle des signes du retour de Jésus. Et on va le voir, je le mentionne, des lumières